Bonjour mes amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 mars 2025. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Verseau, cette guidance elle est pour vous. N'hésitez pas donc à aller voir sur ma chaîne ce que je fais. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est complètement gratuit. Surtout, cette guidance, elle est générale. Elle ne pourra pas parler à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Allez, on y va. On va voir les énergies qui vous accompagnent, mes amis Verseau, pour cette semaine du 17 au 23. Et nous avons la carte des amoureux. Alors, les amoureux correspondent ici à pas forcément une relation amoureuse, mais on pourrait parler de relation amoureuse. Ça parle ici de décision et de choix à faire entre deux situations, deux projets, deux personnes. On peut parler ici de motivation, pourquoi pas de créer un partenariat, une association ou de créer une union, quelle qu'elle soit. On peut parler ici de relations intimes, bien évidemment. Tout à l'heure, je parlais de relations sentimentales. On vous demande peut-être de réfléchir sur cette relation, quelle qu'elle soit. Ça peut être une relation professionnelle, comme je vous dis, ça peut être un partenariat. Et on vous dit ici de prendre des décisions qui vous incombent, en tout cas des décisions qui seront justes avec vos ressentis et reliées à votre chakra du cœur. Allez, on y va au niveau professionnel pour vous, mes amis Verseau. Qu'est-ce qu'il en est? Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Verseau? Hop, elle a bien sauté. Le magicien. Le magicien, c'est celui qui a toutes les ressources et les capacités pour mettre en œuvre ce qu'il veut. On parle ici d'un nouveau projet. Ça peut être un nouveau job. Ça peut être un passage à l'action, une envie de développer une activité. Ça peut être aussi de développer sa créativité. Dans tous les cas, vous avez un don. Alors peut-être pour être un orateur ou une oratrice, ça peut être ici une personne qui a envie aussi de transmettre. Quelqu'un vraiment qui a une forte volonté voilà, de créer. À vous de voir comment ça vous parle, mais dans tous les cas, on parle ici de nouveau départ. Le valet d'épée. Le valet d'épée vient vous dire qu'il pourrait y avoir quelques obstacles, quelques embûches dans votre démarche. Peut-être de trouver un job ou de développer votre activité. Elle est à l'envers, celle-ci. 3 de bâton. Ok, on parle ici de devoir revoir ses plans. Vous pourriez devoir bouger, déménager, aller vivre ailleurs pour aller travailler ailleurs. Et on vous dit ici qu'il va y avoir deux choix, un choix à faire entre deux opportunités. Je vous l'ai dit ici, les amoureux, ça va être ici une question très décisive. Très décisive. On vous dit ici qu'il va falloir vraiment vous concentrer sur ce que vous ressentez vis-à-vis de ces deux propositions. On vous dit que ça peut être un départ qui sera soudain. On va vous demander, par exemple, de quitter la région dans laquelle vous êtes pour aller dans une autre région parce qu'on a besoin de vous pour diriger une entreprise. Ça peut être aussi manager, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, on sent que c'est vraiment un poste qui sera beaucoup plus rémunérateur que les autres, que celui que vous avez. On voit ici que vous n'allez pas vous y attendre. C'est-à-dire que vous allez devoir planifier un déménagement, bouger votre famille si vous avez une famille. Enfin, c'est vraiment là très soudain et ça va vous perturber quelque part. Ouais. On vous demande aussi de prendre cette décision à la va-vite. Comme si c'était presque limite, comment je pourrais dire ça, urgent, voilà, quelque chose qui est dans l'urgence. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, on vous dit que là, il va falloir faire preuve de patience, de persévérance et de détermination vis-à-vis de ce choix à faire. Voilà. Donc, à vous de voir comment ça vous parle, mais il y a un choix peut-être pour un déplacement, un déménagement pour aller travailler ailleurs. Ça va vous perturber, ça risque de perturber votre vie familiale aussi. Un conseil, je m'affirme, je m'autonomise. Ouais, c'est l'idée aussi peut-être de travailler à son compte aussi. J'agis librement et je décide par moi-même, en toute indépendance.
Je deviens acteur de ma vie, j'évite d'écouter les avis extérieurs ou d'être passif. Oui, peut-être que vous serez un petit peu influencé par les autres. Ils vous diront, ouais, mais tu devrais faire ci comme ça. Oui, mais t'es sûr que tu vas partir. Surtout, côté familial et amical, on pourrait vous dissuader de partir parce que c'est un risque, etc. Mais c'est vous, en fait. C'est votre job, c'est votre vie. N'écoutez pas les autres, écoutez-vous à vous. Voilà. Encore symbole 1, hein. Nouveau commencement, nouveau départ. Hein. Nouvelle vie professionnelle. Allez, mes amis Verseau, au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Nous avons la carte de l'événement proche. Ça peut être relié au professionnel aussi. Bon, il y a quelque chose qui risque de vous déstabiliser ici. Hein. Hop, j'en ai trop. Quelque chose risque de vous déstabiliser dans la sphère relationnelle. Et c'est plutôt côté sentimental. Un événement proche pourrait vous déstabiliser. Est-ce que c'est une demande particulière, soit une officialisation de relation, soit quelqu'un qui vient déclarer son amour? Alors si c'est pas votre autre, parce que si vous n'êtes pas en couple, ben voilà, hein, ça peut arriver. Quelqu'un qui vient vous présenter ses sentiments, son envie de partage avec vous, et ça risque de vous déstabiliser. Vous allez avoir besoin de réfléchir à cette demande, quelle qu'elle soit. Vous voyez, c'est quelque chose qui arrive très soudainement hein, et qui risque de vous faire peur un petit peu. Donc, voyez comment ça vous parle. Un conseil à vous donner avec la numérologie, mes amis Verseau. Je prends le temps d'analyser la situation, mais c'est exactement ça. Vous allez vous recentrer et réfléchir. Je prends de la distance vis-à-vis de mes émotions, je consulte, j'écoute et je réfléchis pour agir avec plus de calme intérieur et de discernement. Un besoin de réflexion parce que c'est pas un engagement à la légère là. Ouais, il y a quelque chose ici qui vient vous titiller émotionnellement, ça risque de vous impacter et qu'il va falloir ne pas non plus dire votre réponse ou prendre une décision sur le coup de vos émotions. Hein. Il faut retrouver du calme d'abord. Voilà. Allez. On continue à voir au niveau sentimental pour vous, mes amis Verseau. Côté sentimental, mes amis Verseau, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Nous avons ici le départ, la chance et le bonheur. À vous envoler vers le bonheur, mes amis Verseau. Si vous êtes célibataire, vous laissez de côté, vous laissez derrière vous des anciennes relations, des ex, des relations éphémères, des relations qui ne vous ont rien apporté. Il y a une prise de distance, de recul. Vous prenez de la hauteur ici. Hein. Voyez, vous laissez derrière vous, vous versez sur le tarmac. Voilà. Ce qui vous a peut-être blessé. On vous dit que ça va être une chance pour vous de retrouver un certain bien-être. Vous avez envie de retrouver du bonheur. En tout cas, vous apportez ce bonheur. Hein, c'est comme si là, vous rêviez aussi peut-être de partir en vacances, de faire un séjour, de planifier un départ, ou en tout cas de planifier un voyage qui va vous permettre ici de retrouver du bien-être, de la paix intérieure, de la sérénité. Voilà, vous allez vivre de bons moments hein, cette semaine. Si vous êtes en couple ici, c'est l'idée de prévoir un voyage avec son autre. En tout cas, ça va être une chance de se reconnecter à son autre, une chance ici de se retrouver, de profiter à deux, et vous allez énormément aimer hein, ce voyage, énormément aimer cette partie de semaine où vous allez pouvoir vous retrouver. Alors pour certains, vous avez pris des vacances et vous partez ensemble et là, vous retrouvez du bien-être, de la joie, du bonheur. Vous vous sentez bien. Voilà, c'est une semaine, sentimentalement parlant, vous vous sentez bien. Que vous soyez seul ou accompagné. Un conseil à vous donner avec les anges de l'amour. Ouais, vous reprenez confiance. Alors, si vous êtes célibataire, vous reprenez confiance en vous. Vous avez confiance aussi en l'amour. Vous avez confiance aux nouvelles
perspectives ou de nouvelles possibilités. On vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi, mais c'est exactement ça. Voilà, vous savez que de tôt ou tard, vous accueillerez ce qui arrivera dans votre vie. Vous laissez faire les choses. Et si vous êtes en couple, il y a un climat de confiance et de respect qui s'installe dans votre relation. Vous vous sentez vraiment bien, comme un poisson dans l'eau. C'est le bonheur total en couple. Il n'y a rien à dire de plus. Allez, un dernier message. Voilà, on profite à deux. Alors, si vous êtes en couple, là, c'est l'idée de faire un voyage initiatique. Peut-être que vous allez découvrir un nouveau pays où vous allez découvrir des mets locaux, hein, des produits régionaux, des produits qui font partie de ce pays. Vous allez pouvoir les partager ensemble. En tout cas, l'idée ici de se faire plaisir aussi. Et si vous êtes célibataire, c'est l'idée de peut-être de partager son bonheur avec un ami ou une amie avec qui vous pourriez passer du temps dans un restaurant ou boire un verre, ou en tout cas, vous allez vous faire plaisir. Voilà, ça va être l'idée d'être dans l'ici et maintenant. Allez, un dernier message pour vous de vos guides. Accordez-vous des limites. Ne placez pas la barre trop haut, acceptez vos limites. Vous ferez ainsi baisser la dose de stress qui monte parfois en vous. À quoi sert de vouloir être parfait, parfaite? Nul n'est irréprochable. Et après tout, nos fragilités sont une composante essentielle de notre charme. Pourquoi chercher à les gommer? Dites-vous que les gens intelligents vous aiment tel que vous êtes et non tel que vous le souhaiteriez être. Magnifique message pour vous, mes amis Verseaux. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo. Je pense que c'est l'une des plus courtes que j'ai faites. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas besoin de broder quand c'est clair et net. Quand je vois que les messages sont vraiment clairs, nets et précis, qu'il n'y a pas besoin ici d'argumenter. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine à vous, mes amis Verseaux, et je vous dis à très vite.